un élément qu'il faut prendre en compte, c'est la crise très profonde de la civilisation. Elle intervient sur cette question du travail d'une manière extraordinaire. Par exemple, les hôpitaux. On avait jusqu'ici des hôpitaux qui étaient dirigés par les médecins. C'était une logique, en tout cas à l'époque où la civilisation était à son apogée, dans son âge d'or, c'était les médecins qui dirigeaient les hôpitaux. Et là, il a été décidé, parce que c'est la logique du système dans lequel on est, c'est la logique dans laquelle cette civilisation s'effondre, que les médecins ne pouvaient pas gérer les hôpitaux. Ceux qui pouvaient gérer les hôpitaux, c'était les gestionnaires. Eux, ils étaient capables de gérer les hôpitaux. Alors, quand les médecins géraient les hôpitaux, ça coûtait 6 à 7% de frais de gestion. Maintenant qu'on a mis des gestionnaires pour diriger les hôpitaux, ça coûte 34% de frais de gestion. Les hôpitaux sont aux mains de gestionnaires qui n'apportent rien, qui coûtent énormément, qui appellent toujours auprès d'eux un peu plus de personnel pour remplir des tableaux Excel et pour remplir des documents de toutes sortes qui permettent des audits, des reportings et toutes sortes de choses en franglais. Et cela aboutit à un recul de la capacité d'hospitalisation, de la qualité de l'hospitalisation, de la qualité de la santé. Et vous savez quoi ? Quand les chiffres sont publiés, parce que nous sommes quelque chose de très transparent, il y a la propagande pour les pauvres gens, on leur met à la télé ce qu'on veut, mais si vous avez l'Internet, comme 95% des Français, vous pouvez aller sur l'Internet chercher les documents, chercher la réalité, chercher les chiffres. Tout y est. Et alors, quand vous voyez ces chiffres-là, quand vous avez même un homme politique qui va aller à un moment donné pour l'intérêt d'une démonstration, trouver ces chiffres, tout le monde dit oui, et on va renforcer la gestion et mettre un peu plus de gestionnaires pour avoir des gestionnaires qui fassent baisser les coûts. Et vous savez ce qu'on fait pour faire baisser les coûts ? On met plus de gestionnaires, donc on met plus d'argent dans l'hôpital pour payer des gens qui ne font rien, qui apportent quoi que ce soit du point de vue médical, et on ferme des lits, on supprime des personnels médicaux parce que ce sont les personnels médicaux et les malades qui coûtent de l'argent. Alors Jean-Louis Borloo vient vous expliquer à la télévision qu'on fait cette folie, alors on l'écoute, et puis on passe à autre chose, n'importe quoi, un tremblement de terre au Japon, et on ne fait rien. C'est le signe d'une civilisation qui s'effondre, qui se suicide. Prenez par exemple le cas du secteur social, le secteur de l'aide à la personne. Voilà un secteur qui ne va pas être impacté par l'intelligence artificielle. On ne pourra pas faire prendre des douches à des personnes handicapées ou à des personnes trop âgées par l'intelligence artificielle. Il faut que ce soit une personne qui les aide, qui leur apporte une aide humaine. Eh bien, dans ce secteur, qui est principalement d'un fonctionnement associatif, puisque l'État s'est défait de ses responsabilités dans ce secteur au profit d'associations à qui il paye des prix de journée, des choses comme ça, pour ne pas avoir la responsabilité de s'en occuper. Eh bien, dans ce secteur, aujourd'hui, la folie s'est installée du reporting permanent, des tableaux Excel, parce que l'agence régionale de santé qui a été inventée pour permettre de monter le coût de gestion de 7, 8, 9 à 30, 40%, l'agence régionale de santé, qui est celle qui finance ces dispositifs, elle veut des tableaux Excel, elle veut du reporting, c'est-à-dire qu'elle veut que dans n'importe quel foyer d'accueil médicalisé, on ait le même système ruineux de gestion qu'on a
introduit dans l'hôpital. Donc on fait toujours moins pour toujours plus cher. Et pourquoi? Pour une règle inventée, un fantasme qui consiste à détruire la richesse pour la remplacer par une observation des choses. Vous connaissez ce dessin où on voit un gars qui creuse un trou et puis autour une dizaine de personnes qui sont des responsables de diverses activités administratives, qui font divers tableaux Excel et divers reporting autour de ce gars, et qui sont une douzaine, et le gars, il creuse son trou. Et à la fin, il y a le dirigeant qui dit, ça va pas, ça coûte trop cher, il faut qu'on licencie celui qui creuse le trou. C'est exactement ce que notre société est en train de faire.